Alors, il y a quelque temps, je vous avais promis de revenir et de vous raconter mon histoire concernant les relations à distance. Alors aujourd'hui, je vais vous faire part de la première partie. Déjà, j'aimerais vous dire que je n'avais jamais été partisan des relations à distance. Pourquoi? Parce que moi, particulièrement, je ne me considérais pas comme quelqu'un de sérieux. Du coup, j'avais toujours peur. N'étant pas quelqu'un de sérieux, je me disais non. Engager ou alors commencer une relation à distance, ça ne pourrait pas marcher parce que moi déjà je ne me faisais pas confiance. Combien de fois faire confiance à quelqu'un qui soit loin de moi? Donc, comme on ne dit jamais, jamais. Du coup, un jour, je décide de rentrer dans mon pays d'origine. Qu'est-ce qui se passe dans mes montées descentes? Je décide de m'amuser. Je rencontre une femme, on flirte ensemble pendant, je crois, 2 semaines. Dès mon retour dans mon pays d'accueil, quelques semaines après, je peux dire 2 semaines, 2 ou 3 semaines, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Je dis bon, tu es enceinte, c'est vrai? Je dis oui. Elle me dit moi, je suis du genre, je n'aime pas fuir les responsabilités. Je me suis dit non, si tu es enceinte, il n'y a pas de problème. Je vais gérer. Bon, j'ai fait ce qu'il y a à faire à mon niveau. Je prenais soin à mon niveau, parce que je dois préciser à mon niveau, parce que je ne peux pas dire que j'étais le meilleur. Mais je faisais ce qu'il y avait à faire, le minimum qu'il y avait à faire, je faisais la maison, en fait, tout ce qu'il y avait à faire. Quand il fallait aller à l'hôpital, j'étais là. Quand il fallait faire ceci, il fallait faire cela, j'étais là. Du coup, 9 mois après, elle m'annonce qu'elle a accouché. Et je vous rappelle que pendant les 9 mois, elle n'a jamais eu de problème. C'est-à-dire, d'après ce qu'elle me disait, elle n'a jamais eu de problème. Les visites qu'elle faisait, le rapport c'était que non, l'enfant va bien, tout allait bien, il n'y a pas de problème. Jusqu'au jour où elle décide d'aller accoucher. Elle m'annonce qu'elle a accouché. Je dis ouais, c'est cool, je suis content et tout. Je dis non, je suis content. Mais à ma grande surprise, 2 jours après, on m'annonce le décès de l'enfant. 2 jours après. Et je demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? On me dit que l'enfant a bu l'eau dans le ventre et tout. Je suis dépassé, mais je ne peux rien. Maintenant, le piège, c'est quoi? C'est important parce que je vais continuer l'histoire après. Le piège, c'est quoi? Le piège, c'est que maintenant, tu te retrouves dans une situation où, tu n'as que eu 2 semaines de relation avec une personne. Et puis, je ne peux pas dire qu'en 2 semaines, tu peux développer l'amour, tu peux développer les sentiments à un certain niveau. Mais parce que je me suis retrouvé dans l'engrenage de la grossesse, j'ai commencé à développer cette sympathie. Je ne peux pas dire qu'il y avait amour à 100%, mais il y avait aussi le fait qu'elle était enceinte. Donc, c'était ça le piège en fait. Maintenant, on m'annonce que l'enfant est décédé. Je me dis, si j'arrête ou alors si je change de comportement vis-à-vis d'elle,
ça sera comme si j'étais là juste parce que l'enfant y était. Donc, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Je dis non, ne t'inquiète pas, c'est pas parce que l'enfant n'est plus là qu'on ne va pas continuer à fonctionner normalement. On peut encore faire l'enfant après. Ne te gêne pas, je vais toujours me comporter normalement, je vais toujours faire ce que j'avais à faire et je faisais avant. Sauf que c'est ça le piège. C'est ça le piège. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé par la suite. Comment je me rends compte que, en fait, il n'y a jamais eu de grossesse, il n'y a jamais eu d'enfant. Je vais vous raconter ça dans ma prochaine vidéo. C'est important. Donc ça, c'était juste la partie 1 de mon histoire. Parce que dans cette histoire de relation à distance, dans mon histoire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails que je vais développer au fur et à mesure. Donc, si vous êtes intéressé par la partie 2 de mon histoire, alors likez et partagez, que ça puisse aussi aider d'autres personnes. Ne tombez plus dans ce piège de grossesse, dans ce piège où on vous met dans un engrenage que vous ne voulez pas. Et c'est important aussi, c'est important, je vais vous expliquer, c'est important que vous soyez dans une relation à distance et que quelqu'un ou un proche puisse être en contact avec votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Parce qu'au moins cette personne pourra vous donner certains détails, certaines informations sur ce que vous ne connaissez pas. Ne négligez pas ce paramètre-là. Alors, suivez-moi pour la partie de la grossesse, le piège de la grossesse. Ciao.